Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on interview Fodel Bentayeb dans le cadre de son prochain combat à Samouraï MMA chapitre 6 qui aura lieu à Gatineau. Le 26 mai, Fodel Bentayeb va se battre à 170 livres contre Kevin Bastien. Kevin Bastien qui devait originellement se battre contre Irving Molina et qui vient donc de changer d'adversaire. On vient de l'apprendre. On est avec Fodel en direct de la France. Comment ça va, Fodel? Ça va et toi, très bien. Super. Alors, petit message, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément et ça donne de la force. On démarre avec le générique. Ok, donc Fodel, pour nos auditeurs, qu'ils soient au Québec ou en France, présente-toi en quelques mots. Je me présente, Fodel Bentayeb, j'ai 22 ans, j'habite dans le 91 à Paris. Je fais partie de la team H-Fight de chez Mamourfal et je combats ce combat-là, ça sera en 75 kilos. Voilà. Ouais, donc toi, c'est ça, tu es en kilos. Nous, ici, on est habitué, c'est en livres, donc ça va être à Ouais, 170 livres. J'ai pas la calculette à côté de moi, mais je pense que c'est ça, ouais. Moins de 77. ouais. Où t'entraînes-tu donc à la H-Fight? C'est quoi ton background en MMA? Est-ce que tu as commencé avec le MMA ou tu as commencé avec autre chose? Lutte, boxe taille? Non, j'ai fait du judo. J'ai commencé par le judo et la boxe anglaise, vu que mon père il est entraîneur de boxe anglaise, du coup il m'a mis dans le bain directement. Et je faisais du judo en alternance. Et, euh, et je suis ceinture noire de judo. Et en boxe, je faisais quelques combats. Ok, Et après, la direction MMA a été directement. super. Tu vas te battre contre Kevin Bastien. Ça va être ta première fois au Canada, si je ne me trompe pas, ou même un combat à l'extérieur de la France. Ouais, exactement. Est-ce que tu es content de voyager si loin pour te battre? Ouais, ça fait plaisir. On découvre, on voyage et on est prêt à se battre contre tout le monde. Avec qui tu vas faire le déplacement? Avec mon coach, Mamour Fall, c'est lui qui me suit partout. Il me gère surtout. Super. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai regardé ton dernier combat dans ton coin, c'était qui? Il y avait, Il y euh, avait plusieurs personnes dans ton il y coin. avait vu que mon... non, en fait, il n'y avait pas mon entraîneur parce qu'il avait quelques problèmes à régler. Du coup, il y avait Cyril Diabaté, il y avait Magaï Sey, C'est ça, un ok. combattant. Magaï Sey, et ancien combattant aussi de MMA. Et il y avait un autre coach qui s'appelle Abder, qui m'a suivi aussi là-bas. Et on était trois, quoi. C'était trois, je veux dire. Cyril Diabaté, il est avec la H-Fight? Non, 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 il est venu, vu qu'il connaît très bien Amour, il est venu, vu qu'il n'était pas là, Amour, il est venu pour moi. Voilà. Ok, Et en plus, il avait un combattant à lui qui combattait au début. ok, Du coup, parfait. c'était parfait. Il y a 6 heures de décalage horaire entre la France et le Canada. Est-ce que tu n'as pas peur que ça te t'handicape, ce décalage horaire? Et notamment dans ton processus de coupe de poids, qu'on a vu d'ailleurs que ton dernier combat, ça s'est un petit peu mal passé. Donc t'as pas peur que avec le décalage horaire, ce soit encore plus compliqué? Non, 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 pour moi, ça sera pas compliqué. Peut-être que le décalage va. J'en ai aucune idée parce que j'ai jamais fait de combat à l'extérieur avec un décalage aussi gros. Et on va faire le maximum pour gérer, tout simplement. On va, pour arriver en forme et arriver surtout au poids, le plus important, parce que c'est le plus gros des combats. Ouais, Et, euh, et ouais, ça va le faire, j'espère. parfait. Mais attention au décalage horaire parce que souvent, surtout que ça va être ta première fois, c'est quand même pesant. Ça a déjà impacté des combattants. Ah, Donc, élément à prendre en compte. je l'ai vu, je l'ai vu. Tu vas être en territoire totalement ennemi, entre guillemets, dans le sens où Kevin Bastien, il a une liaison avec la ville Gatineau dans laquelle vous allez vous battre. Est-ce que ça te dérange pas de te faire huer par la foule? Il y aura quand même plus de 3000 personnes. J'ai envie de te dire que c'est le jeu, mais c'est quelqu'un de chez eux, c'est normal qu'ils seront contre moi, mais moi je suis prêt pour la guerre. Et dans la cage, le meilleur gagnera, c'est tout. Et qu'est-ce que tu penses justement de Kevin Bastien? Est-ce que tu as regardé ce qu'il faisait un petit peu? Tu as préparé un game plan pour lui?
Euh, Bah, le game plan, je vais pas le dire. Non, Sinon, bien c'est mieux que sûr. je Bah l'appelle et bah je lui non. dise. Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, bah, ouais, je regardais quelques combats à lui. C'est intéressant, un combattant assez. Il a l'air assez complet, hein. Un peu de sol, un peu de debout, du lutte, etc. Mais je suis serein. Je suis serein à 100%. Est-ce que tu penses que c'est ton plus gros challenge jusqu'à présent ou pas forcément? Challenge, je dirais pas le plus gros, mais devant moi, ça sera un beau combat. Je peux pas dire que ça sera le plus gros parce que j'ai eu. Parfait. Voilà quoi. T'as eu des guerres. Ouais, j'ai eu des grosses guerres. Est-ce que ton objectif par la suite, c'est de retourner au MMA-GP? Comment ça s'est passé en fait ce transfert MMA-GP Samouraï? Est-ce que c'est juste pour un combat? Est-ce que tu voudrais revenir? Est-ce que c'est une parenthèse? Non, 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 le MMA-GP, ils m'ont toujours ouvert les portes, hein. J'ai aucun contrat avec eux, ça veut dire que je peux combattre ailleurs. Mais aujourd'hui, je combats à Samouraï, demain, je peux recombattre au MMA-GP sans problème, hein. T'es en agent libre. Exactement. Parfait. J'ai aucun contrat sur moi. Ok, super. Et toi, idéalement, tu préférais continuer à combattre en France ou Bah, ça bah, te, ça te plaît d'aller à droite à gauche dans d'autres pays? idéalement, ça serait bien de combattre en France, on est chez nous, il y a du public qui peut venir. Les Hmm. amis, les proches, etc. Ça donne de la motivation au combat. Et, euh, et oui, c'est toujours meilleur de combattre chez soi, mais à l'étranger, c'est peut-être ça sera un peu plus dur, je sais pas, mais j'ai jamais Possible. combattu à l'étranger et ça va le faire, j'espère, tout simplement. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une bonne expérience. J'imagine que toi, par la suite, surtout que tu es jeune, tu as 22 ans, c'est quoi que tu vises? Où tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, bah, je sais pas du tout, hein. Je sais vraiment pas du tout. Pourquoi pas une grosse organisation. Après, on a tous l'UFC dans la tête. Chaque combattant a l'UFC dans la tête, je pense. Et on aimerait tous aller là-bas. Ouais, Mais l'avenir nous dira. parfait. Petit point qui a fait parler lors de ton dernier combat, on t'a reproché de mettre des coups derrière la tête de Burillon. Je précise que vraiment c'est le rôle de l'arbitre quand ce genre de choses arrive, d'avoir l'œil pour arrêter, pour avertir. C'est beaucoup plus de la responsabilité de l'arbitre que du combattant. Mais qu'est-ce que tu penses de ces remarques qui t'ont été faites de coups derrière la tête? Bah, j'ai envie de dire que bah, c'est vrai qu'au début, quand je l'ai ramené au sol, bah, il y a eu un coup derrière la tête, un ou deux, je sais plus. L'arbitre m'a remonté direct et il me l'a dit. Il m'a dit dernière fois, hein, si tu continues, on arrête le combat. Bah, j'ai arrêté et après on me dit que après tout s'est bien passé normalement. J'ai pas mis de coup derrière la tête. J'ai regardé le combat à plusieurs reprises. On m'a dit qu'il y avait une réclamation derrière tout ça. Ah ouais. La réclamation elle est pas passée. Ok. Ouais, elle est pas passée. Il y a une réclamation du camp Burillon. La Fédé bah, a refusé la réclamation parce que Pas donné je suite. pense que ouais exactement et je pense qu'il y avait comment dire. Hmm, il y avait pas assez, je vais pas dire il y avait pas assez de coups, mais il y avait, en gros, il y avait un petit coup derrière la tête et puis basta, hein. C'était, après, c'est parti sur les côtés. Il m'a dit de frapper sur les côtés. J'ai continué sur les côtés, tout simplement. Parfait. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Au début, j'ai vu le coup derrière la tête au tout début. Après, l'arbitre te l'a dit, t'as pointé du doigt. Mhm. Et après, c'était beaucoup plus contestable qu'il y avait des coups vraiment derrière la tête. Donc, Exactement. moi, je trouve pas ça scandaleux non plus. Parce qu'en même temps que je frappais, il tournait la tête. C'est ça. C'est exactement Il ça. tournait la tête à chaque fois, du coup. Du coup, t'as fini Florian Burillon plus rapidement que Cédric Doumbé. Est-ce que tu penses que tu pourrais finir Cédric Doumbé? Cédric Doumbé, Je rappelle que vous vous battez dans la même organisation au MMA-GP. exactement. Euh, je dirais pas finir, c'est un gros combattant devant moi, hein. Il est, euh, il est champion de kickboxing, il a un gros parcours derrière lui. Mais j'ai envie de lui dire que le MMA, c'est pas le kickboxing.
Et moi, je suis ouvert à toutes les propositions. Et je combats tout le monde. Tu penses qu'avec ta lutte et ton judo, ce serait un gros avantage dans ce style de match-up? Exact, exactement. Super. Lutte, T'as pas l'air judo de- et j'ai un bon sol. T'as pas l'air d'être un combattant qui veut trop parler, trash talker, Ah, on est. envoyer des flammes. Ouais, T'es plutôt ouais, même à GP, on m'a dit la même chose. On m'a dit, faut parler devant les caméras, etc. Mais c'est pas trop mon délire. c'est pas ton truc. Ouais, moi, je préfère montrer dans la cage. Et, et on ressort de la cage vainqueur. C'est le plus important. C'est le plus important. Bah, en tout cas, on te Voilà, souhaite tout ça. une très bonne réussite dans la cage de Samouraï MMA. Merci à toi d'avoir accepté l'interview Merci. et on se voit à la pesée. On sera là. Ok. Bah, à la prochaine. Merci à vous.